Yo les gens, j'espère que ça roule pour vous, pour nous. Mais ça baigne pas tellement. Non, ça baigne pas. Ça fait 2 semaines que ça va pas et on va vous expliquer dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, la merguez doit passer au contrôle technique depuis 2 ans. Alors on va faire comme les youtubeurs dans le YouTube Game, on va raconter sa vie. Enfin plutôt celle de la merguez. Donc on vous explique, il y a 2 ans de ça, voilà ce qui m'est arrivé. Comme vous avez pu le voir dans la photo, on m'est rentré dedans dans le véhicule alors que j'étais garé. Et là commencent les galères. Et à force de les harceler, j'ai réussi enfin il y a quelques jours à avoir de bonnes nouvelles. Mais avant d'avoir une bonne nouvelle, je vais vous faire voir ce qu'on a fait sur la voiture. Alors voilà ce qu'on a fait donc sur la voiture, on a mis du plexiglas. Ça c'était en attendant. Mais bien sûr ça fait 2 ans et comme vous le voyez, il vieillit très mal. À force du soleil, à force de la pluie et autres. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ici aussi un morceau là, et le petit bout de la poignée. Mais surtout le pire, c'est bien le montant qui est ici. Donc voilà les dégâts. Demain donc je l'emmène en carrosserie et ce sera pas du luxe, croyez-moi. T'inquiète pas, merguez. Il va bien s'occuper de toi, lui. Alors frérot, tu pourrais nous expliquer pourquoi ce véhicule n'est pas passé en carrosserie? Bah, c'est aussi simple que ça. Déjà, il n'y avait pas de contrôle technique et le carrossier ne voulait pas me la prendre comme ça. Mais avec la vitre cassée, c'est impossible de la passer. Enfin, on va le passer de toute façon. On va le passer pour savoir exactement qu'est-ce qui a changé sur la voiture. Comme ça, pour la prochaine fois, il passerait vraiment au contrôle technique. Donc, on va changer tous les points qu'ils vont nous dire sur la liste. Et on verra bien. Et deuxième point, bah, j'ai toujours pas de recours de l'assurance. Ça fait 3 ans que j'attends. Et j'ai toujours pas l'argent. Donc, je pense qu'on va faire les travaux nous-mêmes. Parce que, regardez, venez voir. Vous allez voir que dans cette vidéo, le plexiglas a été remplacé. Il est tout blanc, comme il faut. Il n'est pas taillé du tout. Mais avec le temps, le plexiglas, voilà ce que ça donne. Donc il est ouvert de partout. La voiture prend l'eau. Et comme on n'avait pas le temps de s'en occuper, parce qu'on était en train de faire le partenaire, et c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on va s'en occuper. Et voilà les copains, donc la merguez va passer au contrôle technique et on va avoir l'étendue des dégâts. Bien, nous voilà de retour du contrôle technique. Alors voilà ce qu'il y a à faire, il y a une longue liste. Il a été vraiment méchant avec moi, même si il a un petit peu raison quand même, il y a pas mal de choses à faire sur cette voiture. Alors, nous allons commencer par ça. Défaillance majeure. État des vitrages. Donc, bah ça c'est, vous le savez, hein, c'est la vitre arrière qui est cassée. Donc, ça sera remplacé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Orientation, feu de croisement. Bah ça, à mon avis, je pense qu'on va remplacer carrément les phares. De toute façon, on va vous faire voir donc toutes les pièces après ce qu'on a pris pour faire les travaux. Après, état et fonctionnement feu stop. Bon bah à mon avis ça soit une ampoule qui est morte, selon moi. Pneumatique, bon bah ça on va pas se cacher, les pneus ils sont morts, qu'ils en peuvent plus, on va les remplacer. Commande de conduite, une commande nécessaire, bah ça va être un Komodo, je sais pas ce qu'il m'a dit exactement. Mais bon, on va voir exactement qu'est-ce que c'est. Après nous sommes à airbag
Ça, c'est un défaut des polos, enfin de pas mal de voitures. Ça se passe sous le siège. Et en fait, c'est une genre de petite prise qu'il faut se feinter. On l'avait déjà fait, mais ça ne fonctionne pas. Au pire des cas, on s'arrangera avec lui pour qu'elle passe comme ça. Émission gazeuse, bah simple. À mon avis, ça va être la sonde lambda à remplacer parce que elle est morte. Et tout ce qui est en bas, je pense pas le faire. Enfin, je pense pas le faire. Flexible de frein, je les ai achetés. Je vais vous faire voir après donc les pièces qu'on a achetées de toute façon. Performance du frein de service, ça va être les garnitions, mais bon, on va pas le faire parce que c'est que du mineur, donc je ne le ferai pas. Ripage, je ne sais pas ce que c'est. État et fonctionnement, feu de marche arrière, ça va être pareil, hein, toujours une ampoule. Tuyau d'échappement est silencieux, bon bah c'est un... enfin, malheureusement elle a donc un silencieux sport, donc ça pour ça je peux rien faire. Donc voilà, donc on va vous présenter les pièces. Parce que moi, Regardez ce beau gosse, regardez, hein. Oh, regarde-moi. Alors, allez, vas-y, présente. Ça, je crois que ça doit être un filtre à air. Non. Ouais, ça c'est un filtre à air. Ouais, c'est un filtre à air, ouais. Ouais, alors on va aussi faire la vidange parce que je vais la faire depuis longtemps. Bon, on va la faire. Donc, nous avons un filtre à huile. D'accord. Un beau petit filtre à huile. Ça, mais je savais pas qu'ils mettaient des... Ah, attends frérot, parce que dans toutes les vidéos on le fait, mais... Autodoc. Vous voyez? On est encore là, hein. Donc j'attends toujours une réponse. Donc, comme on disait, filtre à huile, ça c'est bon. Ensuite, ça c'est... Là, c'est vraiment le filtre à air. Ouais. Donc ça c'est les deux filtres à air. Ah, il y en a deux, ouais. Ah, il y en a deux donc. Voilà, comme ça se pose. Voilà. Moi, je fais pas voir le deuxième, c'est le même. Ouais, c'est la même chose. Donc ça, nous avons ensuite les flexibles de frein, tout neuf. Voilà. Ouais. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça c'est la sonde lambda. Ah, c'est la lambda, ouais. Exact, la lambda. Voilà. Ouais, donc ça c'est la sonde lambda du côté collecteur d'échappement, que c'est celle-là qui est morte. On va la remplacer. Je vais vous faire voir l'état de toute façon. Et après, bah, vous avez nous. Non, après nous avons aussi, donc comme on avait parlé, les phares qu'on a récupérés à la casse. Là vous avez l'huile. Alors ça c'est 4 litres à moelle, ça suffira largement. En 15-40. Voilà. Et il me semble que c'est tout pour les pièces. Ouais. Voilà quoi. Bon bah là on a déjà levé la voiture pour démonter la roue pour accéder au flexible de frein. En même temps ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le pare-choc avant pour par la suite dans l'épisode 2 démonter les phares. Voilà, on le fera de chaque côté. Et pendant que mon frère donc va démonter les flexibles de frein, on va switcher en faisant pour moi la vidange de boîte, la vidange du moteur, excusez-moi. Donc les filtres qui sont là, le filtre à huile qui est derrière ici, et on va donc la vidanger. Bon bah là on a déjà levé la voiture pour démonter la roue pour accéder au flexible de frein. En même temps ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le pare-choc avant pour par la suite dans l'épisode 2 démonter les phares. Voilà, on le fera de chaque côté. Et pendant que mon frère donc va démonter les flexibles de frein, on va switcher en faisant pour moi la vidange de boîte, la vidange du moteur, excusez-moi. Donc les filtres qui sont là, le filtre à huile qui est derrière ici, et on va donc la vidanger. Ok, donc on va commencer par la vidange, et pour ça il vous faut une clé de 19. Alors le bouchon se trouve juste ici derrière, et on va le débloquer si j'y arrive bien sûr.
Bon, le temps que mon frère fasse sa vidange, je vais changer le flexible de frein qui est ici. Donc, sur ce modèle de voiture Polo, c'est une clé en 11. Donc, vous avez deux boulons enlevés, celui qui se trouve derrière l'étrier et celui qui se trouve derrière l'amortisseur. On vous le fera voir en photo parce que là, comme ça, je peux pas vous faire voir. Bon, après avoir donc fait la vidange, on a rebouchonné, on a changé le filtre à huile, on vous a fait voir. Alors, on va changer maintenant les filtres à air. Ça se trouve dans cette partie-là, donc, on va dire La boîte à air. Ouais, la boîte à air, on va dire ça comme ça. Allez, c'est une boîte à air. Alors, vous avez cruciforme et une clé Torx, comme celle-ci. Alors il faut commencer par le schéma comme ça, bon après vous faites comme vous voulez. Alors là il y a le 1 déjà, 2, le 3 est là, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez c'est parti. Ok, toc, donc vous avez la boîte là, hop, voilà, qui se comporte comme ça, voilà. Alors moi il n'y en avait pas dedans, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'avant j'avais mis, donc ce genre de voiture, ils ont un défaut, c'est que l'aspiration de l'air se trouve dans l'aile, et à chaque fois que vous avez un peu d'eau sur la route, elle aspire l'eau, et c'est ça leur maladie. Donc j'avais mis un cornet exprès pour que ça reste plus haut, que l'aspiration de l'air, donc qu'elle apprenne vraiment beaucoup plus haut, comme ça l'eau ne peut pas s'engouffrer à l'intérieur. Mais comme je dois passer le contrôle technique, je vais, donc c'est bien pour ça que j'ai acheté des trucs d'eau originaux, hop, qui se mettent ici, voilà, alors, un, voilà,
et le deuxième qui va là. Ne me demandez pas pourquoi il y en a deux, je ne sais point. Et voilà, et maintenant il n'y aura plus qu'à fermer. Et on refait la même procédure que tout à l'heure. Hop. Alors, oups, on a remis la roue. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment... C'est pour ça qu'ils m'ont dit de remplacer les pneus, qui sont vraiment morts. Ouais, on a oublié de vous faire voir le flexible. Vous pouvez le voir là, hop. Non, là, plutôt, comme ça. Le flexible a été changé. Hop, on le voit là, toc. La face avant, on l'a enlevé. Pour pouvoir remplacer les phares, ouais, simplement. Ça, c'est donc les phares d'occasion qu'on vous a fait voir en début de vidéo. Enfin, même en milieu, on va dire. Alors, comme le problème, c'est que là, la maladie, c'est ils sont opaques. Donc, on va les restaurer pour qu'ils soient un peu plus couleur cristal. Voilà, bon. Là, on va redescendre la voiture. Hein. De ce côté, il y a le cric. Et de l'autre côté, il y a la chandelle. On va la redescendre. On va faire le plein d'huile. On va faire le niveau d'huile, on va dire. Et normalement, ça sera bon pour cette vidéo.